Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo samedi matin pour la simple et bonne raison que ce mois de mai, c'est le gruyère. Avec tous ces ponts, à chaque fois, il y a mon fils avec moi, donc clairement, je n'ai pas du tout réussi à être à jour des vidéos YouTube pendant le mois de mai, mais promis, à partir du mois de juin, on va reprendre un rythme normal avec une vidéo tous les samedis matins. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me paraît important parce que c'est pareil, ça fait partie des choses que j'entends régulièrement. Je vais vous expliquer pourquoi il est important de passer le cap, d'accepter l'idée qu'il faut investir de l'argent pour pouvoir en gagner. Autrement dit, on peut dire qu'il faut dépenser de l'argent pour pouvoir en gagner. Avant d'entrer dans ce sujet, je voudrais me présenter pour ceux qui vont découvrir cette vidéo. Je m'appelle Géraldine Pichenet, j'ai 41 ans. Je vis dans la région de Bordeaux avec mon mari, mon fils et mes 2 animaux. Je suis créatrice de bijoux depuis plus de 10 ans, donc depuis 2015 déjà. J'ai lancé ma première marque professionnelle de bijoux en octobre 2016. Elle a très bien évolué, elle a très bien fonctionné. Pour tout vous dire, je ne m'en rendais pas compte. À l'époque où j'ai vécu cette première expérience avec ma première marque de bijoux, j'avais pas assez de recul, je ne me rendais pas compte, j'avais pas rencontré assez de créatrices et je ne me rendais pas compte que finalement ce que je vivais qui me paraissait normal était en fait un peu extraordinaire. Je suis payée à partir de la 2e année et jusqu'à la fin entre 2000 et 3000 euros de salaire avec cette première marque de bijoux. Sauf qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je me suis fatiguée, je me suis essoufflée et j'étais très appelée par un autre métier qui était le métier de coach et j'ai cru qu'il allait falloir faire un choix, donc j'ai choisi le métier de coach et j'ai décidé de revendre ma marque de bijoux à quelqu'un qui adorait cette marque et donc j'ai vendu cette première marque de bijoux pour finalement, au bout de 2 ans et demi d'arrêt, avoir de nouveau l'envie et l'élan d'avoir ma propre marque de bijoux. En attendant, j'avais fait d'autres types d'activités, j'ai donc fait le métier de coach bien sûr, mais j'avais également fait du freelance, j'avais fait du MLM, donc j'avais vu pas mal de choses différentes, j'avais travaillé pour d'autres marques et ça m'a permis aussi d'avoir du recul sur ce que moi j'avais fait, sur ce qu'il était possible de faire aussi dans ce milieu-là. Donc je suis revenue en septembre 2024 avec une 2e marque, je suis repartie à 0 au compteur, je suis repartie avec un compte Insta à 0 en septembre 2024. Aujourd'hui on est déjà 4100 followers sur Instagram, donc c'est cool, ça commence à avancer, mais on est loin des 14 000 de l'époque, j'ai encore un peu de boulot. Je me suis transformée du coup en coach business spécialisé pour les créatrices de bijoux, qui pour moi est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus cohérent et surtout qui me rapporte beaucoup d'énergie. Le fait de parler business, moi ça me donne une énergie de dingue, j'aime beaucoup ça. Donc je suis devenue coach en début 2025 et en novembre 2025, donc l'année dernière, j'ai lancé ma formation unique qui n'existait pas auparavant pour les créatrices de bijoux. Alors dans cette vidéo, comme toutes les vidéos YouTube que je vous propose normalement tous les samedis matins, sauf au mois de mai 2026, je vous partage des sujets, des choses que j'ai compris, qui peuvent vous aider à avancer, à débloquer certaines choses peut-être en vous, et aussi à y voir plus clair, parce que voilà, moi ça fait 10 ans que je fais ça, et il y a quelque chose que j'ai compris finalement, et qui pour moi est la clé, parce que c'est pareil, j'entends pas mal de créatrices de bijoux être un peu crispées sur leur budget. Vous n'allez pas réussir à gagner de l'argent si vous n'acceptez pas l'idée que vous allez déjà devoir en dépenser pour en gagner. Alors je sais que ça peut paraître bizarre, surtout par les temps qui courent, on est dans un contexte de crise économique, tout coûte cher, on fait attention à nos dépenses, on fait attention à nos budgets. Donc je sais que, et je l'entends, que c'est compliqué pour vous de dépenser des choses, mais moi, entre la fourmi et la cigale, mon caractère, du coup j'ai toujours cru que c'était pas une qualité, mais finalement ça l'est. Je suis plutôt cigale que fourmi, je suis plutôt du genre à vouloir vivre au jour le jour et à profiter, même en mettant un peu de côté, mais j'aime pas l'idée de tout faire stagner de l'argent sur un compte, parce que j'aime pas l'idée de travailler pour plus tard ou pour la retraite, j'ai envie de profiter maintenant. Mais finalement, ce côté cigale m'a aidé à comprendre et à, surtout, je l'ai compris parce que je l'ai vécu. Parce que moi, je comprends les choses que quand vraiment je les vis. Le fait qu'en fait, ce qui m'a beaucoup aidé moi sur les 2 marques que j'ai lancées, c'est de dépenser de l'argent dans des choses intelligentes. Je ne suis pas là à vous dire de dépenser de l'argent dans un aller-retour en classe business pour aller à Bali. Ça, je crois que c'est pour l'instant, au stade où on en est des finances, c'est de l'argent perdu. En revanche, je crois vraiment que il faut dépenser de l'argent pour accepter d'en gagner, enfin, pour réussir à en gagner. Alors, l'image qui me vient, qui pour moi est la plus parlante, c'est l'image du casino. Le fait d'être une créatrice de bijoux et de vous dire j'attends de gagner tant avant d'investir,
C'est comme si vous vous disiez, je vais au casino, mais j'attends de gagner de l'argent pour en mettre sur le tapis. En fait, tu peux pas jouer au casino si tu ne commences pas à mettre de l'argent. Donc moi, quand je vais au casino, on a la même technique avec mon chéri. Je mets 20 euros, il met 20 euros, ça nous fait un budget de 40. Et à 40, on voit où on veut aller jouer, qu'est-ce qu'on veut jouer, etc. Et surtout, dès qu'on gagne, on commence par déjà se rembourser nos 40 euros pour ensuite dire ok bon bah ça c'est que du plus, donc est-ce qu'on ne va pas le réinvestir pour retourner jouer à autre chose, etc. Et en fait je pense que c'est la meilleure image que je peux vous donner, c'est que vous ne pourriez pas avoir envie de gagner de l'argent au casino en vous disant je ne vais pas du tout sortir d'argent, je vais espérer en gagner pour pouvoir en investir. En fait, le casino, c'est déjà à toi de mettre de l'argent. Alors tu mets 20 euros, tu mets 10, tu mets 10 000, tu mets 500. Ça, c'est toi qui décides combien tu mets et combien tu peux mettre. Mais tu ne peux pas espérer gagner de l'argent au casino, au loto ou même à des jeux de gratte-gratte si tu n'achètes pas ton entrée, si tu n'achètes pas ton ticket, si tu n'achètes pas tes jetons. Bah pour moi, dans l'entrepreneuriat, tu vas aller plus loin et tu vas aller plus vite si tu comprends qu'il va falloir investir dès le départ. Alors, l'investissement au sens large, c'est l'investissement, et c'est en ça où moi je vous donne des conseils et après c'est à vous de les digérer pour ensuite laisser place à votre créativité et à votre bon sens et à votre intuition. Pour moi, c'est les 3 choses qui vous caractérisent et que ça, personne ne peut vous enlever. Donc j'aurais beau vous donner des conseils, il faut mettre tous vos conseils à votre sauce en fonction de votre créativité, votre bon sens et votre intuition. Voilà. Peut-être que tout ça, ça fait partie de l'intuition, je ne sais pas, mais en tout cas, s'il fallait que je résume, je dirais ça. Donc gardez toujours votre libre arbitre sur ce que je vous transmets, mais prenez ce que je vous transmets quand même, parce que vraiment, je vous assure que c'est des grandes vérités que moi, en tout cas, j'ai expérimentées. Et je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui pourraient confirmer qu'il faut déjà investir, donc dépenser de l'argent pour en gagner. Donc tu ne peux pas te dire que tu vas lancer une marque de bijoux avec 0 et avoir envie de faire des belles ventes en fait. Déjà parce qu'il va falloir acheter du matériel, ça tu l'as compris. Il va falloir peut-être acheter des outils peut-être des pinces, peut-être une machine à graver. Je sais que j'ai une amie qui, elle, a lancé son entreprise de création textile, qui a tout de suite décidé d'investir dans une machine, dans une brodeuse, parce qu'elle voulait faire rapidement du linge personnalisé pour des entreprises et pour des particuliers. Donc elle a dû investir dans une machine à broder qui coûte un gros billet. Hein. Donc là, on parle d'un gros investissement. L'investissement, ça peut être d'investir dans des locaux. L'investissement, ça peut être d'investir dans un logo avec une graphiste. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ma première marque de bijoux. L'investissement, ça peut être d'investir dans de la déco pour pouvoir faire des jolies photos de ton atelier et de tes bijoux. Donc, moi, par exemple, ça, c'est un truc que j'ai décidé de faire avec cette deuxième marque de bijoux. L'investissement, ça peut être de t'acheter des fringues. Parce que tu vas devoir te montrer sur les réseaux, tu vas devoir prendre en photo tes bijoux et à un moment donné, les bijoux vont avec des fringues tout le temps. Donc au-delà de faire des photos portées, au-delà de faire des photos à plat, pardon, il va falloir rapidement faire des photos portées, mais des photos sur des bijoux, sur des vêtements qui sont pertinents et cohérents avec la direction artistique que tu as choisie pour ta marque de bijoux. Donc t'acheter des vêtements, c'est pas totalement débile pour faire des jolies photos et pour faire des jolies mises en scène et pour que la fille qui va voir tes photos comprenne quel est ton univers artistique. Ça peut être aussi investir dans des cartes. Dans des cartes de remerciement, dans des packaging, etc., etc. En tout cas, vous l'aurez compris, je vais être celle qui va vous dire qu'il faut investir et que c'est normal de le faire. Là, je continue du coup dans les idées qui me viennent, hein, mais l'investissement, ça peut être de t'acheter ma formation, si tu ne l'as pas déjà fait. Là, je me fais ma pub, mais la vérité, c'est que moi, typiquement, je vais me lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale avec mon chéri en tant qu'associé. C'est un métier sur lequel on n'a aucune expérience, on n'a aucune connaissance aujourd'hui, on est juste passionné. Donc on a décidé d'investir à peu près 5 000 € dans une formation pour apprendre les clés du métier, pour être sûr de faire le moins d'erreurs possible, pour gagner le plus de temps possible, et avoir des outils et avoir des gens qui vont nous accompagner pour faire ça, pour que ça se passe le mieux possible pour nous et le plus rapidement possible, avoir des résultats sympas. Je vais être celle aussi qui va te rappeler que investir, ça peut être aussi offrir des bijoux à des influenceuses. Moi, je sais que j'ai entendu beaucoup de créatrices de bijoux me dire « Ah, mais toi, tu fais des jeux concours avec des influenceuses, enfin bon, à chaque fois, ça te coûte de l'argent. » Bah ouais, mais en fait, à un moment donné, comment veux-tu gagner des followers sur Instagram si c'est pas en faisant des jeux concours avec des influenceuses, si c'est pas en achetant des pubs méta,
Dis-moi comment tu vas faire toi, parce que si tu attends le moment où tu vas faire un réel ou un carrousel qui sera viral et qui va te rapporter d'un coup 100, 200, 300, 400 followers, bah dis-moi comment tu fais toi. En attendant, il va falloir investir et donc moi j'ai fait le choix, alors je n'ai pas fait une croix hein, sur les pubs méta et quand j'aurai vraiment décidé de m'y mettre et que j'aurai compris des choses et si j'ai des choses à vous transmettre, je vous transmettrai tout ce que j'ai testé et expérimenté avec les pubs méta. Pour moi c'est une très bonne option aussi, hein. Je ne remets pas ça en question, c'est juste que pour l'instant c'est pas une option dans laquelle j'ai pris le temps d'aller parce que je veux le faire bien, donc je veux me former. Typiquement je vous le dis, j'ai prévu d'acheter une formation pour faire des pubs méta qui soient vraiment impactantes pour mon business. Donc ça je vous en parlerai quand j'aurai des choses à vous dire là-dessus, mais en tout cas c'est pour dire que à défaut de savoir faire des pubs méta qui vont me rapporter des followers et donc potentiellement des ventes, j'ai fait le choix d'offrir des bijoux à des influenceuses. Donc ça veut dire que tous les mois j'ai un budget bijoux, voilà. Donc je ne paye jamais d'influenceuse. Jusqu'à présent, ça ne m'est jamais arrivé de le faire. On verra si, quand ma marque sera très grande, j'aurai envie d'avoir un budget dédié pour payer des influenceuses qui ont large audience. Pour le moment, ce n'est pas le cas. J'ai pas de budget pour ça. La seule chose que j'ai, c'est des bijoux en stock. Donc moi, tous les mois, je contacte un grand nombre d'influenceuses pour leur proposer une collaboration avec du gifting, qu'on appelle ça. Donc, quand tu donnes des produits, que c'est les produits offerts, en échange de ce qu'elles acceptent de faire. Donc moi, c'est toujours dans l'échange d'un jeu concours. Je ne fais pas ça s'il n'y a pas de jeu concours à la clé. Et en effet, du coup, c'est un investissement parce que je leur donne à peu près, en général, je leur offre à peu près pour 100 € de bijoux. On fait un jeu concours qui permet de gagner 100 € de bijoux à une cliente potentielle. Donc ça veut dire qu'en gros, je vais offrir 100 € de bijoux à l'influenceuse plus à la gagnante du jeu concours. Je le fais plusieurs fois dans le mois, mais c'est ce qui me permet moi d'avoir une communauté sur Instagram qui grandit. Et à chaque fois que ma communauté elle grandit, je vois que les ventes elles évoluent aussi dans le bon sens. Donc c'est un investissement que je choisis de faire. Peut-être qu'un jour j'arrêterai de faire ça pour finalement faire des pubs méta ou que je ferai les deux en parallèle, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'instant T, ce que je fais depuis le début, que j'ai lancé Rêve Bijoux, parce que je l'ai fait aussi très rapidement quand j'ai lancé ma première marque de bijoux, c'est d'investir aussi dans la dotation de produits. Donc voilà, je voulais vraiment en tout cas vous dire que c'est important de voir les choses comme ça. C'est vous dire que c'est pas dépenser de l'argent, c'est l'investir, mais pour ça il faut être sûr que vous allez l'investir au bon endroit. Vous achetez par exemple un sac à main Céline ou j'en sais rien, Chanel, je dis n'importe quoi, dès le départ, alors que vous-même vous avez du mal à avoir de la trésorerie et à vous verser un salaire. Je ne sais pas si c'est un bon investissement entre nous, parce que certes, c'est pas de l'argent perdu, les sacs à main de luxe comme ça, c'est un investissement aussi, le luxe, voilà, je ne vais pas vous faire une vidéo là-dessus, mais ça reste un bon investissement. Mais malgré tout, pour votre marque, par contre, c'est pas ça qui va vous rapporter des ventes. Donc moi, je pense que c'est ma force avec cette deuxième marque de bijoux, et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est allée très vite. Dès le départ, j'ai su qu'il fallait dépenser de l'argent, qu'il fallait pas compter au début pour ça. Enfin, il faut quand même voir par rapport au budget que tu as. Hein. Moi, j'ai pas dépensé des sous que je n'avais pas. J'ai un compte en banque dédié à ma marque de bijoux, enfin, en tout cas à mon activité professionnelle. J'ai jamais dépensé plus que ce qu'il y avait dessus. Et j'ai toujours essayé de laisser un petit peu d'argent dessus. Mais je sais que les premiers mois, tout ce que j'ai gagné en termes de vente, dès que j'ai commencé à faire des ventes, c'était sur le compte et je réinvestissais toujours. Donc typiquement, moi, les premières choses dans lesquelles j'ai investi, je vous le dis, c'est la déco. Voilà, moi j'ai toujours su depuis le départ de cette deuxième marque qu'il fallait que je fasse des belles photos d'ambiance, des belles photos pour mes bijoux, à plat, etc. Donc moi dès le départ j'ai su qu'il fallait que mon atelier soit joli. Donc déjà j'avais fait un beau petit coup de propre pour celles qui ont suivi mes aventures sur Instagram. J'avais mis un tuto parce que donc c'est nous qui avons repeint tous les murs, c'est moi qui ai fait les moulures, etc. avec mon mari. Donc déjà j'avais commencé par reprendre possession de cette place, de cette pièce qui était à un moment donné devenue le bureau de mon chéri, qui n'avait pas du tout la même tronche. Je lui ai dit, écoute, toi, tu vas passer, on va rééchanger les pièces parce que moi, je sens que j'ai besoin d'avoir une vraie pièce dédiée pour mon activité. Donc, on a refait un beau coup de propre au niveau des murs, déjà pour que ce soit joli. Et après, je vais vous le dire, moi, s'il faut revenir dans les détails, les premières choses sur lesquelles j'ai investi dès que j'ai commencé à faire des premières ventes, c'est de la déco. Voilà. Parce que moi, je savais que mettre en avant ma jolie déco dans mon joli atelier, faire des jolies vidéos de moi en train de fabriquer des bijoux, faire des jolies vidéos de mon ambiance pour que les clientes comprennent quel est mon univers, ça serait important. Donc j'ai acheté typiquement ce bout de canapé là que je trouve magnifique chez Alinea.
Bah, j'ai lâché un petit billet, je pense que j'en ai pour 100 € à peu près pour ça. Bon, ça c'est une copine qui me l'a offert, je l'adore. Je me suis acheté sur Amazon là, ces faux bouquins qui ne sont pas des vrais bouquins Assouline, je vous rassure. Donc là, il n'y en a pas pour 400 € de livres. À la base, je voulais les vrais livres Assouline, hein, pour ceux qui connaissent. C'est 100 € le livre. Donc là, j'en aurais eu pour 400 € de livres. Bah, je ne les ai pas achetés, j'ai trouvé quelque chose de similaire qui fait très bien l'affaire. Ce petit casque, à la base, pour tout vous dire, je voulais un casque Apple parce que je les trouve très photogéniques et je les trouve très sympas. Et en fait, ça m'embêtait de mettre 500 € dans un casque, donc j'ai payé 20 € un casque chez Action qui est très joli et que tout le monde croit que c'est un casque Apple. Je me suis acheté aussi des très beaux posters que vous voyez très souvent sur Instagram qui sont derrière moi. Je voulais faire un triptyque avec pareil un peu l'esprit de la marque Assouline, là, les bouquins, les fameux bouquins en question, qui sont très luxe, très haut de gamme, mais très tendance et très colorés. Moi, je voulais un atelier qui soit colorful. Donc j'ai mis ce triptyque là, j'ai investi ça, je ne sais plus sur quel, chez Designo pour tout vous dire, j'ai payé ça pendant le Black Friday 2024, je me suis offert ces jolis cadres qui donnent tout de suite une grosse tache de couleur et une grosse tache d'ambiance à mon atelier. Je me suis acheté ce fauteuil aussi chez Alinea que je trouvais très beau parce que j'ai tout de suite su que j'allais vouloir faire des vidéos comme ça un petit peu posées. Donc il me fallait un très beau fauteuil que j'aime beaucoup. Donc je l'ai acheté chez Alinea, j'en ai eu pour 280 €. Donc voilà, ça pourrait être des grosses dépenses, certaines diront. Mais pour moi, le fait d'avoir investi dès le départ dans mon bel atelier fait partie de la réussite de ma seconde marque. Parce que du coup, j'ai des très belles photos de mon atelier, j'ai des très belles vidéos de mon atelier, j'arrive du coup à faire des très jolies photos de mes bijoux dans la plus grande facilité. Parce que où que je sois, il y a des petits détails toujours très jolis. Donc j'arrive à faire des vidéos et des photos de mes bijoux qui soient très jolies et qui surtout donnent un peu l'empreinte artistique que je veux donner à ma marque de bijoux, qui soit quand même un peu chic, un peu élégante, mais dans l'air du temps aussi. Et donc voilà, par exemple, ça fait partie des investissements. Après, j'ai aussi décidé d'investir dans du matériel technique. Donc j'ai acheté une imprimante thermique. Alors ça, c'était pas le plus gros investissement, je crois qu'elle vaut 80 € pour pouvoir faire toutes mes impressions de stickers, etc. Soit pour faire des trucs jolis, soit pour faire des trucs pratiques, parce que c'est aussi avec ça que j'imprime mes bordereaux de lettres suivies. Pour gagner un temps fou, c'est le feu. J'ai investi aussi dans une perche que j'utilise tout le temps pour faire mes vidéos. Donc typiquement là, mon téléphone, il est accroché à ma perche. J'ai investi dans des micros, parce que je savais que je voulais faire des vidéos YouTube. Enfin voilà, j'ai investi, et je continue à le faire. Après, j'ai investi à un moment donné dans des écrins, parce qu'au début, j'avais pas trop les moyens d'acheter des écrins, donc j'ai acheté des petits pochons en velours que finalement je garde parce qu'en fait, je les aime beaucoup. Mais au début, j'avais pris ça parce que c'était le moins cher, parce que c'était pas floqué. Donc, je pouvais en acheter que 20 ou 10 ou 30 parce qu'au début, j'avais que des petites quantités. Là, maintenant, quand je fais des ventes, j'en vends beaucoup, donc je peux acheter des plus grosses quantités. J'ai plus de trésorerie, donc je pourrais me permettre maintenant d'acheter des écrins floqués avec le nom de ma marque, ou des jolis rubans. Enfin voilà, en tout cas, je ne vais pas vous donner des exemples comme ça pendant 3/4 d'heure. J'espère que vous avez compris l'idée. L'idée, c'est autant je trouve qu'il y a des choses dans lesquelles c'est pas la peine d'investir. Typiquement, n'achetez pas des stocks à rallonge alors que votre e-shop aujourd'hui ne décolle pas. Ça ne sert à rien d'avoir de l'argent qui traîne dans vos stocks. Et surtout si vous n'êtes pas sûr que le produit va plaire, moi je serai celle qui va vous dire d'avoir des tout petits stocks au début, quitte à faire des réassorts régulièrement, mais de ne pas investir dans des grosses quantités pour des collections alors que vous êtes qu'au début de votre marque de bijoux ou alors que pour l'instant votre e-shop ne décolle pas. En revanche, autant je serais à vous dire donc de ne pas investir dans des stocks parce qu'en fait c'est de l'argent qui dort dans votre atelier, autant voilà, moi je serais celle qui va vous dire d'investir dans de la déco, dans des fringues, celle qui va vous dire d'investir dans un bon iPhone. Moi typiquement aussi, voilà, pour vous donner encore des exemples, j'ai réacheté un nouveau téléphone parce que j'avais le iPhone 11 que j'avais depuis quelques années. Et je trouvais que la qualité des photos et vidéos pouvait encore progresser. Alors ça ne m'a pas empêché d'avoir des belles ventes avec un iPhone 11. Mais là voilà, je me suis dit, bon maintenant je commence à avoir un peu de trésor, hop, je me rachète un iPhone. Donc j'ai pris le dernier modèle pour être sûr que j'avais déjà quelques années devant moi. J'ai repris un ordinateur portable aussi parce que pareil, il avait à peu près quelques années, je dirais 5-6 ans. Il commençait à être full et à mouliner, donc j'en ai pris un tout beau tout neuf qui mouline et qui me fait gagner un temps fou parce que maintenant que je fais beaucoup de contenu vidéo, des vidéos YouTube, etc., il faut que j'ai un ordinateur qui carbure pour me faire gagner du temps, en tout cas ne pas en perdre. Voilà, j'ai investi aussi moi dans
une graphiste. Alors là, ça fait un petit moment que j'ai pas pris de graphiste parce que j'arrive à me débrouiller tout seul grâce à Canva. Mais malgré tout, Canva, par exemple, j'ai pris la version payante pour avoir un maximum de possibilités sur Canva. Je me suis dit, c'est soit je prends une graphiste, soit je prends Canva payant. Pour l'instant, Canva payant me va très bien. Donc, mais si vous sentez que sur Canva, vous n'y arrivez pas, que c'est pas votre truc, bah, achetez-vous, enfin, achetez-vous une prestation d'une graphiste qui sera de bons conseils, qui va vous aider. Et moi, je trouve que si c'était vraiment vos débuts, je serais celle qui va vous encourager à prendre une graphiste parce qu'elle va vous aider à mettre en place la charte graphique de votre marque. Et c'est ça qui va beaucoup vous aider à y voir clair sur l'ambiance de votre marque et sur ce que vous voulez dégager avec vos visuels. Donc moi, par exemple, je trouve que dans un très très bon investissement à faire aussi, c'est de prendre une graphiste, c'est de prendre pourquoi pas un coach, si vous sentez que vous êtes perdu, que vous avez besoin de quelqu'un qui vous met des coups de pied au cul, c'est de prendre une formation si vous avez des choses sur lesquelles vous ne maîtrisez pas. Donc moi, typiquement, les pubs méta, je vais me payer une formation dès que j'aurai le temps, là je pense cet été, pour apprendre à faire des pubs méta et pour les mettre en place à partir du dernier trimestre, je pense. Voilà, en tout cas, investissez votre argent intelligemment à la hauteur du budget dont vous disposez pour le moment. Mais investissez, je pense que c'est vraiment important de toujours avoir un moment où tu réinvestis dans ta boîte et même quand elle commence à marcher, je pense que c'est toujours important de réinvestir, d'apprendre, de progresser. Et d'investir dans des choses qui vraiment, et ça c'est la question, c'est de vous dire j'investis là-dedans mais est-ce que vraiment ça peut faire un impact sur mes ventes ou pas? Moi dans tout ce que je fais, à chaque fois maintenant ma question c'est est-ce que ça va avoir un impact sur mes ventes ou pas? Et c'est ça qui va m'aider à prioriser le choix des investissements, le choix des actions que je mets en place, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a intéressé et que tu vas apprendre des choses. Si c'est le cas, surtout n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Je serais ravie de voir qu'il y a plein de petits likes. Tu peux aussi me laisser un commentaire de cette vidéo. Je serais ravie de pouvoir échanger avec toi à ce sujet. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. C'est la meilleure manière de me soutenir et de recevoir des alertes quand je publie des nouvelles vidéos. Je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!